Nous sommes le lundi 24 février, on se retrouve pour faire la troisième série de Paperclip. J'ai fait déjà 2 vidéos hier et sans louper, donc partie poubelle, alors je recommence aujourd'hui. C'est pour la troisième façon de faire, c'est la façon que je préfère. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, le premier que j'ai fait. Voilà, c'est un paperclip avec pochette dans lequel on met des petits tickets, des petits tags, ce que l'on veut. Là, ce sont des tickets que m'a gentiment offert Bébel Scrap, Isabelle. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là, style militaire. Ensuite, j'ai fait avec... alors, c'est du papier, des blocs de chez Action, le vert et le bleu. J'ai pas trouvé l'autre. Donc, celui-là, style un peu safari, enfin, pas vraiment safari, parce que bon. Et puis, j'ai fait un mini tag. Et hier, j'ai fait celui-là. Mais la vidéo, j'ai oublié de la mettre en marche. Voilà. Sympa aussi. Avec des mini tags. Des taches blanches parce que je trouvais qu'il était foncé. Et il y a plusieurs jours de ça, j'en ai fait un mini. Il est mignon, hein. Voilà. Alors, c'est souvent fait avec des chutes de papier. Celui-là, le mini, c'est des chutes de papier. Ça, c'est du papier de chez Action, 3 couleurs. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va le faire en blanc et bleu. Donc, il me faut des pinces, de l'encre pour les bords, une perfo pour arrondir les coins, des pinces, une planche de rainurage. Donc, pour la base, il vous faut une bande de 27,5 sur 5. Sur cette bande-là, on va faire des plis. On fait un pli. J'ai du mal à ressortir le truc à chaque fois. Alors, attendez. Voilà. Donc, on fait un premier pli à 3,5. Donc, ça sera la petite pochette. Ensuite, un pli à 7. Je me trompe. Donc, un pli à 7. Un pli à 6. Pour faire la marque, on se base sur ce qu'on a déjà fait. Et un autre pli à 6. Voilà, pour ça, c'est fini. Alors, sur la bande de 27,5 sur 6, on fait un pli à 3, 7, 6 et 6. Ensuite, ça va être la petite pochette. On prend la perfo, on plie la pochette en deux et voilà, on fait les arrondis. Voilà pour ça. Maintenant, il faut la petite ouverture. Alors, on prend la moitié. Bien sûr, je n'ai pas sorti ce qu'il fallait.
Donc 6, ça fait 3. Ouais, je suis trop forte. Voilà. Et on essaie de centrer. Voilà. Voilà pour ça. Alors, on va laisser de côté. On va tout ancrer en même temps. Il vous faut un petit carré de 5,5 sur 5,5. Deux petits rectangles. 1, 2, 5,5 sur 3, c'est pour la pochette. Donc, il va falloir l'arrondir et faire l'ouverture. Celui-là, il fait 5,5 sur 3,5. Et le dernier fait 5,5 sur 4,5. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description au niveau des dimensions. Alors, on va faire celui-là. Je me lève. Alors, là, 5,5, c'est 2,75. Voilà, on va voir. Ils sont mal arrondis. Maintenant, je vais ancrer. Donc, je vais utiliser la Faded Jeans en Distress Ink. Donc, j'encre et on se retrouve après, parce que bon, c'est pas très intéressant de me voir ancrer. À tout de suite. Bon, voilà, j'en ai plein les doigts. J'ai tout ancré. Même les petits trucs. Ah, j'ai oublié de vous dire, il faut également un trombone. Donc moi, le trombone que j'utilise, il fait presque 5 cm. Donc, on revient là-dessus. Alors, la petite pochette, voilà. On prend son trombone, on plie vers l'intérieur. Hop, on prend son trombone. Ça va être pour marquer les... Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Ce n'est pas de moi, c'est une vidéo que j'ai vue sur le net. Et bon, je la fais à ma façon, en fait. Alors, la pochette, on plie, on met le trombone, on retourne, on remonte. Et voilà. Donc, on met ici une déco, ici et ici. Puis, bien sûr, la petite pochette. Il nous faut 4 décos. C'est ce qu'on a là. Donc, je recommence. La bande, on remonte la petite pochette. On plie derrière la pochette, si on veut dire. Ensuite, on remonte et on fait comme ça. Voilà. Et c'est fait. Alors, on va... je vais décorer
je vais mettre... Je vais utiliser ce tampon-là. Je le fais en bleu ou en noir? Je vais le faire en bleu. Heureusement que je décore parce que ma base, elle est toute cracra. Alors, si vous faites la même pochette que moi, faites bien attention si c'est un motif, qui a un sens, hein, bien respecter le sens. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Des petits points. Alors, des petits points. Alors, que je reprenne pour voir. Donc, celui-là va là. Donc, on n'est pas obligé. Par contre, il va falloir que j'arrondisse les bords. C'est celui-là. Ouais. Donc, voilà. Est-ce que vous savez, lorsque les tampons ne collent plus, ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent collants? Est-ce que vous avez une astuce? Certains, ils ont du mal à tenir sur ma plaque. Voilà, sur ça. Est-ce que vous avez une astuce? Donc, maintenant, on va passer au collage. Ah oui, j'ai dit que j'allais arrondir les coins.
on va repasser un petit peu d'encre, histoire de s'en remettre sur les doigts. Alors, on va coller. Alors, on commence par... Alors, vous voyez, on met... Quand on l'ouvre, en fait, les décos, si vous prenez des décos, hein, vous pourrez très bien, à la place du blanc, prendre un papier décoré. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, où il y a les croix, ce sont ce qui est visible, donc où on met du papier déco. Donc, les deux du bas et les deux du haut, on va dire. Donc, on va coller d'abord celui-là. Donc, dans les paper clips, c'est celui que je préfère. Voilà. Ensuite, celui-là. C'est celui-là. On va attendre. On va d'abord replier. C'est pas sec. Les trucs sont pas secs. Je reviens, je vais sécher Heat Gun parce qu'autrement je vais en coller partout, ça serait bien dommage. J'ai pas envie de recommencer une 4e fois ma vidéo. À tout de suite. Voilà, j'ai séché. Alors, donc sur celui-là, on va mettre le petit rectangle qui fait 5,5 sur 4,5. Voilà. Donc, hop, hop et hop. Ça donnera ça. Oh, c'est sympa. J'aurais pu le faire un peu plus haut, mais c'est pas grave. Donc, le dos. Le dos, c'est le grand. Ça n'a pas d'importance au niveau de la disposition puisque j'ai mis un trait, des petits points des deux sens. Voilà. Et la dernière va se mettre comme ça. Si je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Bah oui, de toute façon, il y a les arrondis.
Voilà. Donc maintenant, on replie. Hop. Je remonte la petite pochette. Je descends. Je remonte. Et voilà ce que ça va donner. C'est sympa. Donc, je remonte la petite pochette. Je mets le trombone. Je vais coller cette partie-là sur celle-là. Je mets de la colle sur le trombone. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de la colle juste sur... je vais prendre l'autre. Juste sur les bords. De la pochette. Je remonte la pochette et je mets les pinces. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche et je vais vous remontrer tous les paper clips que j'ai réalisés. Donc, je vais débarrasser et on se retrouve après. Donc, voilà, il est sec. Je vais rajouter des petites taches. Où est-ce que j'ai mis? Ah, c'est là. Voilà. J'aime bien comme ça. Je trouve que ça fait... c'est mieux. Donc voilà mon dernier paperclip recto verso, et à l'intérieur on peut y mettre des petites étiquettes. Voilà, donc ça c'est la troisième série. Super les mains. Alors, il y a un petit moment de ça, j'avais créé celui-là avec du papier de chez Action, bloc 3 couleurs. J'ai fait des petits trous, j'ai mis des petits strass, je le trouve mignon. Donc je l'ai vu nulle part, hein. Ensuite, dans mes nouvelles séries, j'ai fait ceux-là. Bon, ils sont pas tous là parce que y en a qui vont partir, ils sont déjà dans des enveloppes.
Donc j'aime bien cette forme-là. Ils sont tout en longueur. Celui-là, il n'est pas vraiment fini. Il n'est même pas fini du tout. Donc voilà. C'est fait avec des chutes de papier. Donc là, c'est de la patouille avec mes crayons Écoline. Là, c'est que des chutes, hein, du papier blanc, des chutes de papier blanc. Et puis là, c'est pareil, c'est des chutes, une chute de papier patouille avec des encres roses et jaunes. Là, pareil, chute de la patouille. Alors, je me souviens plus des couleurs. Là, c'est la première série que je vous ai fait. Ensuite, il y a eu les autres. Il y a eu ceux-là. Le verso. Voilà. Alors, il y en a un autre qui est en train de sécher, à peu près le même que celui-là. J'ai mis du vernis. Voilà. C'est pareil, chute de patouille, hein, comme celui-là. Alors, et ces trois-là, ce sont des... Quand je me sers des encres en spray, dans mon petit bac, je mets du papier sopalin. Et je récupère après. Donc, vous voyez. Ça, c'est pour celui-là. Et puis ça, c'est cela. Voilà. Alors, j'en ai d'autres, hein. J'ai ça. Il y en a des plus ou moins beaux, mais quand ils sont pas beaux, ben, on les remet. Voilà. Hop, avec du vert. Donc, je ne les jette pas, je les garde. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé pour faire cela. C'est la série numéro 2. Par contre, pour cela, avec le papier sopalin, je vous conseillerais plutôt du vernicole. Je suis sûre que ça tiendrait mieux parce que ça se décollait. En fait, le papier sopalin, je colle sur du papier imprimante. Et avec le vernis, il se décollait. Et la troisième série, c'est ceux-là, les pochettes. En fin de vidéo, je vous mettrai les photos et la dernière que j'ai fait avec vous. Et là, la mini qui est trop mignonne. Avec un petit tag. J'aurais même pu mettre ça. Non, ça va pas. Donc voilà. Donc voilà toute ma série, mes 3 séries de paperclip. Je vous mets en barre de description les dimensions de celui-là, puisque c'est la vidéo de celui-là, hein, et des photos à la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.